comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu es en pleine forme. Nous sommes à l'étape 5, la dernière. Et oui, c'est aujourd'hui. Ça se finit aujourd'hui. Bon, et je te verrai quand même un petit mot demain pour savoir comment tu vas. Alors, aujourd'hui, on va voir un truc qui est mes next plus ultra. C'est un peu scientifique, d'accord? Bon, moi j'aime bien la science, hein, ça me plaît bien. Donc je vais t'illustrer ça pour que ce soit très digeste, ok? Aujourd'hui, nous allons voir comment notre mental, il peut être vraiment très perturbant pour nous. Notre mental, c'est un peu une usine à fabriquer des pensées. Et des fois, l'usine, elle s'emballe un peu, quoi. Elle va trop, elle va dans le trop, et elle nous épuise. Dans une version standard, on a à peu près 60 000 pensées par jour. Parfois, avec le stress, on monte à plus. On peut monter jusqu'à 90 000 pensées par jour. Mais c'est épuisant parce que notre usine à penser, à fabriquer des pensées, elle consomme le reste. Donc on est fatigué, mais on ne comprend même pas pourquoi. Et le pire, c'est que des fois, elle ne s'arrête même pas la nuit. Elle continue à tourner. Alors, je vais schématiser comment ça fonctionne un peu dans notre cerveau et où est-ce qu'on a un levier. Et notre usine à fabriquer des pensées, on peut la ralentir un peu. Quand elle est très stressée, elle peut monter jusqu'à 100 Hz. Notre cerveau, là, il tourne à 100 Hz. C'est ce qu'on appelle l'état des bêta perturbés. C'est pas l'état naturel, hein, d'accord? Okay. Là, on est à 90 000 pensées par jour et juste, on a l'impression qu'on va exploser tellement ça réfléchit dans notre tête. On peut aussi descendre. Quand on est dans un état normal, où on est en train de travailler, on est à 60 000 pensées par jour et à peu près à 40 Hz. Et dans cet état-là, on est en mode bêta et on est plutôt on est actif, mais tranquille. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de sensation de stress. L'étape d'en dessous, c'est à 13 Hz. Là, on passe dans les ondes alpha. On n'est plus dans le bêta, on n'est plus dans la réflexion de je tourne, je tourne, je tourne. Il y a moins de pensées, beaucoup moins de pensées, mais par contre elles sont plus fines, plus affinées, plus affûtées. On est dans cet état-là quand on est dans la créativité et dans la méditation. C'est un moment où on commence à se relaxer, physiquement et mentalement. On commence à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Et là déjà c'est plus calme. Et puis on descend encore après. On peut aller jusqu'à 7 Hz. Les ondes θ, c'est les ondes dans lesquelles on est quand on rêve. Donc là, on lâche prise. C'est cool. On rêve, on est bien. Et il y en a même qui arrivent à descendre encore plus, aux 4 Hz. À 4 Hz, on est dans les ondes gamma. On est en lien avec notre subconscient et notre inconscient. On est en connexion avec l'être qu'on est. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qui permet de baisser nos ondes cérébrales pour être dans quelque chose de plus sain. On n'a pas besoin d'avoir plein de pensées tout le temps. Il en suffit d'une très forte et très bien pensée. T'es d'accord? Quand tu as un problème, tu n'as pas besoin de créer une toile d'araignée dans tous les sens. Tu as besoin de trouver quelques solutions. Et les bonnes pour réutiliser notre cerveau de façon constructive. Notre mental, notre usine à fabriquer des pensées, c'est pas elle qui dirige. Le directeur, c'est toi, c'est moi. C'est pas notre usine à penser. Donc c'est important de pouvoir mettre des holà, des filtres pour lui dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est comme si tu programmais un GPS. Tu lui donnes une direction. Et ton mental, il va trouver toutes les routes pour y aller. Mais c'est toi qui vas choisir la route que tu veux. Le mental, il sert à ça. Il sert à te trouver des solutions concrètes pour faire en sorte que tes idées, elles soient réalisables. Il est super fort pour ça. Tu lui mets n'importe quelle idée dans la tête. Tiens, mange ça. Tu fais en sorte que ça sorte dans quelque chose de réalisable. Il va chercher dans tous les sens, il va trouver. Ça, c'est sa façon positive de faire ça. Assez souvent, on attend de notre mental qu'il nous trouve les solutions. Mais on ne lui fournit pas d'idées.
alors ils tournent en rond. 95% de nos pensées, c'est la même qu'hier. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Pas du tout. Il n'est pas capable de créer de la nouveauté. Les idées, elles ne viennent pas de notre mental, elles ne viennent pas de notre usine à penser. Ça vient d'une intuition, d'une inspiration, de notre cœur, enfin, peu importe le nom qu'on met dessus. Mais ça ne vient pas de notre tête, ça c'est sûr. Donc on a besoin de lâcher pour se sentir plus serein. Aujourd'hui, je te propose une technique pour apprendre à lâcher. Alors, ça ne se fait pas en une fois, on est d'accord, hein? Il faut réussir à calmer ce mental. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais t'en proposer une, mais il en existe plein d'autres. Au moins, tu vas comprendre pourquoi tu le fais. La méditation, la sophrologie, la pleine conscience, l'hypnose, tout ça, ça fonctionne sur la même base. Un changement d'état de conscience. Plutôt que d'être dans un état de conscience où on écoute notre mental, on prend du recul et on regarde notre mental en train de penser. On n'est plus nos pensées, on les regarde passer. Alors, on n'est pas en train de les empêcher de passer. Non, toi tu vas pas. Notre usine à penser, elle est faite pour fabriquer des pensées. Si vous essayez de l'empêcher de faire ça, elle va mal le prendre, hein. Son boulot, c'est faire ça. Donc, on la laisse continuer à fabriquer des pensées. Ce que je te demande de faire, quand une pensée passe, par exemple, j'ai plus de beurre dans le frigo, eh bien, tu t'accroches pas à cette pensée-là. C'est-à-dire que tu ne rajoutes pas du discours dessus. Tu ne vas pas dire, bon bah alors attends, là je ne peux pas y aller maintenant, mais peut-être que ce soir à 19h, le magasin est fermé à 19h30, il y a moyen que j'y aille. Bon, je vais aller à Carrefour parce que le Monoprix sera peut-être fermé. Voilà, c'est ce discours-là que je te demande de ne pas faire. D'accord? Mais la pensée de, il n'y a plus de beurre dans le frigo, ok, tu la laisses passer. D'accord? Si tu répètes les exercices de méditation, tu peux changer d'exercice. Tu n'es pas obligé de prendre toujours la même chose. Tu as le droit de varier un peu, d'accord? De sophrologie, de pleine conscience, de ce qui te plaît. Tu le fais pendant 15 jours, d'accord? Je te conseille de commencer par ce qui est sous cette vidéo-là, parce que j'utilise la conscience du corps. Le corps, il a un truc magique, c'est qu'il te maintient dans l'instant présent. Je te propose, sous cette vidéo, de regarder les audios. Alors, je te mets 3 niveaux d'audio pour, en fonction d'où tu en es, tu choisis lequel tu veux écouter pour t'entraîner. On est d'accord, c'est quelque chose que tu dois muscler. C'est pas en le faisant une fois que tu vas l'obtenir. Mais déjà, une première fois en plongeant dedans, ça va te faire du bien. Donc, c'est une guidance de sophrologie. Quand on n'a jamais fait, c'est plus facile de rentrer dans la sophrologie que dans la méditation. Parce que dans la sophrologie, il y a une connexion au corps immédiate qui maintient vraiment là pour être pleinement présent sur l'instant et pas partir dans notre tête. Je te retrouve tout de suite en dessous de ça. Écoute ces audios, profites-en, prends ton temps. Tu peux en mettre, si tu veux, une fois dans la journée, 2 fois dans la journée, comme tu le sens. Mais commence, d'accord? Je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. À demain! Bonne journée! Profite bien!